du conseil syndical. Abordons pour commencer l'assistance du syndic. Le conseil syndical donne avis sur toute question concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Sa consultation est obligatoire pour les contrats et marchés dépassant un seuil fixé par l'Assemblée générale. Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses engagées pour l'exécution de sa mission constituent des charges courantes d'administration. Elles doivent être supportées par le syndicat et réglées par le syndic. Le contrôle du syndic. Le conseil syndical peut prendre connaissance et demander copie de toute pièce ou document correspondance ou registre se rapportant à la gestion du syndic et à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission des pièces par le syndic, au-delà d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, une pénalité de 15 € par jour de retard, ce montant est unique et obligatoire et non plus minimal depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 30 octobre 2019, est imputée sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'Assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. Dans ce cas, il exerce l'action aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et doit présenter au syndic un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis afin que le syndic procède aux avances nécessaires à la conduite de cette procédure. Le syndic doit notamment mettre à sa disposition une copie des relevés de compte. Ce contrôle est facilité par l'accès en ligne aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble que le syndic professionnel doit proposer depuis le 1er janvier 2015. L'action en responsabilité contre le syndic. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 30 octobre 2019, le président du conseil syndical peut, en cas de carence ou d'inaction du syndic et sur délégation expresse de l'Assemblée générale, exercer une action contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. L'information du syndicat des copropriétaires. Le conseil syndical doit mettre en concurrence plusieurs projets de contrat de syndic en vue de l'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic. La délégation du syndicat des copropriétaires. L'ordonnance du 30 octobre 2019 a créé la possibilité d'une délégation conventionnelle au profit d'un conseil syndical composé d'au moins 3 membres. Elle permettra, en toute hypothèse, à l'Assemblée générale de se ressaisir de son droit de vote pour les décisions confiées au conseil syndical. Cette délégation renforcée, qui doit être votée par l'Assemblée générale à la majorité de l'article 25, permet au conseil syndical de prendre tout ou une partie des décisions relevant de la majorité simple de l'article 24 et se distingue ainsi de la délégation prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet à l'Assemblée générale de décider à la majorité des voix de tous les copropriétaires de confier au conseil syndical le pouvoir de prendre un seul acte ou une seule décision expressément déterminée relevant de la majorité simple. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Sont néanmoins exclus de cette possibilité de délégation au conseil syndical l'approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel et les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires. Des garde-fous sont prévus afin de limiter budgétairement et dans le temps cette délégation conventionnelle facultative et pour encadrer l'action du conseil syndical. Ainsi, l'Assemblée générale devra déterminer le montant du budget prévisionnel alloué au conseil syndical,
pour la mise en œuvre de sa délégation de pouvoir, accordée pour une durée maximale de 2 ans, renouvelable sur décision expresse de l'Assemblée générale. Après avoir pris connaissance du rapport élaboré par le Conseil syndical pour rendre compte de sa mission, l'Assemblée générale demeurera libre de renouveler ou pas la délégation arrivée à son terme. Le budget alloué au Conseil syndical pour mettre en œuvre une délégation de pouvoir est inclus dans le budget prévisionnel, mais identifié par une ligne budgétaire spécifique, sauf lorsque la délégation porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. Dans ce cas, l'Assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles et les sommes correspondant à ces dépenses sont appelées selon des modalités votées en Assemblée générale. Les décisions du Conseil syndical pour l'exercice de cette délégation de pouvoir sont prises à la majorité des voix de ses membres, celle du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Le syndicat des copropriétaires devra souscrire pour chacun des membres du Conseil syndical une assurance de responsabilité civile afin de les protéger. Les décisions prises par le Conseil syndical lorsqu'il bénéficie d'une délégation de pouvoir en application des articles 21.1 et les suivants de la loi du 10 juillet 1965 sont consignés dans un procès-verbal signé par 2 de ses membres. Ce procès-verbal mentionne le nom des membres du Conseil syndical ayant participé à la délibération et le sens de leur vote. Ce procès-verbal est transmis au syndic qui l'inscrit au registre des procès-verbaux des assemblées générales. De manière courante, le Conseil syndical doit rendre compte à l'Assemblée chaque année de l'exécution de sa mission. Ce compte-rendu n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut être oral, mais l'établissement d'un écrit est conseillé pour en garder la trace. Il appartient au règlement de copropriété ou à l'Assemblée des copropriétaires d'en déterminer les modalités. La liberté d'expression du Conseil syndical. Le Conseil syndical ne peut pas faire un exercice abusif de sa liberté d'expression par l'affichage, par exemple, de notes portant atteinte à la réputation d'un copropriétaire, les abus de la liberté d'expression étant sanctionnés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non sur le fondement de la responsabilité de droit commun.